Salut à toutes et à tous, bonne année, meilleurs vœux 2022. Ça va être très rapide pour une simple raison. Cette vidéo, c'est un peu un gros coup de gueule. Donc, âme sensible, s'abstenir, changer de chaîne. Vous avez vu le sujet. Pinel, c'est de la merde. Alors, Pinel, c'est de la merde, voilà. C'est le sujet depuis 6 ans. Depuis 6 ans, on entend ça. Vous allez me dire, alors pourquoi t'en parles tout de suite? Pourquoi t'en parles maintenant, comme de par hasard? Pour trois raisons principales. On va être très énarque, c'est très à la mode. Pour trois raisons principales. La première, vous le savez tous, on ne va pas revenir dessus. Fin 2022, Pinel, c'est fini. Alors certains diront non, c'est pas fini. Mais si, c'est tellement dégradé par le nouveau gouvernement, les bénéfices de défiscalisation de Pinel, que Pinel, c'est fini. Fin 2022, c'est terminé. Donc c'est la première raison. La deuxième raison, c'est la tension sur les stocks actuels de produits Pinel. On en reparlera, vous verrez, j'ai un outil, moi, qui me permet de chercher. Euh, et cette tension sur les stocks, elle est due à un seul élément. Alors là, c'est vous qui êtes responsable, les clients, entre guillemets, mais également tout le monde. Voilà, on paye le prix aussi de l'abstention de tout le monde au municipal. Quand on a 34% de présence au vote sur les élections municipales, ben, on a ces conséquences-là. J'y reviendrai. Ça nous amène effectivement cette tension sur les stocks. Merci les copains, quoi. C'est la punition là aujourd'hui. Et puis le troisième point, qui est peut-être effectivement, vous allez dire, en fait, c'est ça ton problème. Oui, c'est ça mon problème. C'est effectivement une vraie frustration parce que vous le savez, quand on a un jouet, quand ce jouet fonctionne, quand quelque chose fonctionne bien, Pinel fonctionne bien pour défiscaliser pour une très large majorité des Français qui ont une fiscalité avec des impôts entre 2500 et 10 000 euros. Ça marche très, très bien. C'est aujourd'hui la loi de finances la plus sûre pour défiscaliser depuis longtemps, qui préserve quand même les investisseurs. Et oui, du coup, ça me rend fou, moi, de voir que le jouet il est cassé et qu'on le détruit petit à petit, que ce soit du côté du gouvernement ou du côté également, ce sera mon coup de gueule, un peu des promoteurs, même si je leur trouve des excuses, vous le verrez. Alors, qui c'est qui le détruit? Le gouvernement, je vous l'ai dit, on ne va pas revenir dessus, c'est la dernière année. Les promoteurs, ça c'est mon vrai coup de gueule, d'accord? Il faut comprendre, les clients ne le voient pas, je leur en parle, mais ils ne le voient pas. Je passe aujourd'hui en moyenne, et je ne sais pas ce que diront, commenter, hein, les confrères et les consoeurs, je passe en moyenne 10 heures par dossier client pour rechercher un bien Pinel que je propose à mes clients. 10 heures. D'accord? Je ne sais pas si vous savez combien facture un gestionnaire de patrimoine à l'heure, mais je passe 10 heures. Ces heures-là, aujourd'hui, ne sont pas toujours facturées. D'accord? Mais je passe 10 heures et c'est un temps qui est extrêmement important pour moi. Je sais, on ne va pas le nier, que le nombre de ces gens que je vais appeler des confrères, des consoeurs, ne passent pas 10 heures. Ils prennent parfois ce qu'ils ont juste disponible en stock. Moi, vous allez voir, là, je vais vous le mettre en photographie, j'ai quand même beaucoup de stock, plus de 20 000 produits de stock disponibles. Mais je cherche des biens et je cherche les biens, je les évalue, ces biens-là, depuis toujours pour mes clients. D'accord? Avec la compression des stocks, c'est devenu de plus en plus compliqué. D'accord? Je passais de 10 heures jusqu'à l'année dernière. Là, on est sur une compression des stocks qui est incroyable. D'accord? Et la recherche est hallucinante. C'est de plus en plus difficile de trouver un bon Pinel. Donc, Pinel, c'est de la merde, oui, quand c'est mal choisi. Eh oui, d'accord? Parce qu'effectivement, vous vous retrouvez, et là, mon coup de gueule, il est chez les promoteurs. J'ai encore eu le cas cette semaine pour un client à moi, et je leur ai montré, d'accord? Je tairai le nom de ce promoteur, puisque finalement, c'est tombé sur lui, sur ce programme-là, mais l'expérience montre que c'est un peu partout. Je ne suis pas économiste de la construction. Ce n'est pas moi qui fais les programmes, ce n'est pas moi qui les monte. Mais quand on a parfois 1 500 euros du mètre carré de différence de tarification sur un même programme entre des appartements, ce n'est pas normal, messieurs et mesdames les promoteurs. D'accord? C'est mon coup de gueule, ce n'est pas normal. Je sais, d'accord? Et là, c'est la partie excuse, et on en revient à cette histoire d'élection. Je sais qu'il est extrêmement difficile aujourd'hui, et c'est le plus difficile. L'or, l'or de ce métier de l'immobilier, c'est le foncier. La recherche du foncier est extrêmement compliquée. Elle a été démultipliée, cette complexité, par quoi? Par ces mairies qui ont effectivement fait passer des élus écologistes. Alors là, j'ai perdu les écolos, mais c'est pas grave. Mais effectivement, les mairies écologistes aujourd'hui refusent de bétoniser les villes, les grandes villes. Donc, on est en train de parler de Bordeaux, on est en train de parler de Lyon, on est en train de parler de Grenoble, on est en train de parler de toutes ces villes qui aujourd'hui refusent des permis de construire aux promoteurs qui effectivement ne peuvent plus développer. Mais on a toujours le besoin de 500 000. Ils sont très gentils, les écolos. Ouais, là c'est la politique. C'est comme, vous avez vu, on a rallumé aujourd'hui les centrales à charbon.
Après avoir fermé Fessenheim parce que c'était dangereux. Non mais voilà, ok. Euh, c'est important le développement durable, mais il y a un moment, faut rester raisonnable. D'accord. Les promoteurs ont cette complexité-là aujourd'hui de trouver des fonciers. Ça n'excuse en rien, mesdames et messieurs les promoteurs. Vous travaillez avec vos économistes de la construction, vous faites comme vous voulez, mais ce n'est pas normal d'avoir 1500 euros, 2000 euros parfois, du prix au mètre carré de différentiel sur un même programme. Alors j'attends vos réponses pour nous l'expliquer si vous voulez. Mais pour moi, c'est intolérable. Et effectivement, ça nécessite pour nous, conseillers en gestion de patrimoine, de passer encore plus de temps à rechercher pour nos clients. Parce qu'il est intolérable pour nous d'entendre dire pendant 6 ans, depuis toujours, Pinel, c'est de la merde. Et c'est la seule et unique raison qui consiste à dire que Pinel, c'est de la merde. C'est effectivement des survalorisations des prix au mètre carré des biens neufs. Et effectivement, l'explication, elle est très simple pour dire aux clients, ne comparez pas du neuf et de l'ancien, soit, mais il y a des moments, si vous voulez, dans le neuf, voilà. Et sur un même programme, quand vous avez ces différentiels, c'est inacceptable. Et ça nous fait passer énormément de temps, nous, à vendre un produit Pinel qui finalement est un produit qui fonctionne, qui est quelque chose de qualité quand même, pour faire de la défiscalisation, des premiers investissements immobiliers, des développements de patrimoine pour nos clients. Alors, je ne vais pas revenir sur Wagon, je ne vais pas revenir sur Castex, mais bossez vos programmes, bossez différemment vos programmes. Il y a des investisseurs derrière. On ne peut plus, et c'était le principe, un des grands avantages que j'ai trouvé, effectivement, vous allez croire que vous allez me dire que non, vous, peut-être chez les promoteurs, mais ce plafond des 5500 euros du mètre carré sur la loi Pinel, que Pinel a instauré en 2015 et qui n'existait pas auparavant, a été effectivement cette barrière. J'entends, les coûts des matériaux sont en train d'exploser. C'est extrêmement compliqué de trouver de la main-d'œuvre. Les salaires vont augmenter. On a une crise. Tout ça, on le vit tous, on le comprend. Néanmoins, soyons sérieux. Restons sérieux. Il y a des clients investisseurs derrière tout ça. Ils ont un portefeuille qu'ils ne pourront pas dépasser. C'est leur effort d'épargne mensuel sur les investissements. Petit à petit, si vous voulez, que ce soit très clair, j'en appelle à la Fédération des promoteurs, j'en appelle au gouvernement, j'en appelle à tout le monde. Oui, vous m'entendez. Vous avez des habits Pinel, mais très sincèrement, faites les choses sérieusement pour l'avenir, puisque vous l'avez vu, les bénéfices de Pinel vont être de moins en moins intéressants et l'objectif du gouvernement est de le faire mourir petit à petit. Faisons-le mourir du coup petit à petit en espérant qu'une belle loi arrive dans de la rénovation avec des coûts et des montants d'investissement qui sont acceptables pour les clients investisseurs. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. C'est pour ça qu'on fait très peu de Pinel réhabilité de Normandie, parce que les coûts ne sont pas acceptables dans la réhabilitation. Euh, voilà, c'était mon coup de gueule du jour. Je suis désolé. Il y a une limite pour nos clients. Il y a aussi une limite pour les CGP. On ne peut pas s'amuser à passer 40 heures par dossier pour trouver les bons Pinel. Allez, salut, tu vois.